La Minute Food, Philippe Première. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Léna et Nicolas Guyot, tous deux photographes de talent et créateurs de l'agence photographique Lénaka, spécialisée dans le food. Bonne écoute. Léna, bonjour, et Nicolas, bonjour également. Merci d'être avec moi aujourd'hui. On va faire connaissance tous ensemble. Léna a déjà éclaté, donc vous allez un petit peu m'expliquer ce que vous faites, puisque vous êtes photographe artistique food. Est-ce qu'on peut compresser votre dénomination comme ça, Nicolas ? Oui. Nous, notre bonheur, c'est de rendre beau les assiettes des chefs, qui sont des gens en général en or, qui sont juste magiques, avec qui on est souvent très amis. Donc voilà, c'est un pur bonheur, c'est pas un travail, c'est une passion avant tout. Léna, à la base, vous êtes photographe, photographe généraliste ? Pas du tout, j'ai jamais fait étude de photographie, non. Ça vient du cœur. Comment on se dit un matin, je vais photographier que de la nourriture ? Comment ça se passe ? Je sais pas quoi répondre. Aujourd'hui, ça se passe naturellement, avec amour, mais comment c'est commencé ? Vous voulez savoir ? À l'époque, c'était 4 ans en arrière, je cuisinais beaucoup. Et puis, j'ai fait pour moi juste petite photo avec tout petit appareil photo, pour moi même. Et puis, Nicolas, une fois, il a vu mon book et il a dit « T'as un œil photographe ?» J'ai dit « Tu rigoles ?» Tu me dis parce que tu m'aimes bien, voilà, c'est tout. Ouais. Et puis, il m'a donné force, il m'a donné énergie, il m'a prêté son matériel, il m'a dit « Amuse-toi ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Qu'est-ce qui est le plus difficile de photographier, Nicolas ? Ce sont des gens ou alors des assiettes de chef ? Plus des gens, parce que les gens sont moins contrôlables que les assiettes. Voilà. Les assiettes bougent beaucoup moins. Et beaucoup de vos clichés sont... on a l'impression que les aliments sont en mouvement. Je pense que ça nécessite une grosse préparation technique. C'est une préparation technique qu'on maîtrise maintenant. On a mis un petit moment à la créer. Et puis maintenant, c'est assez naturel. Donc, par exemple, les aliments dans l'eau, etc., c'est ce qu'on adore faire parce que c'est de la vie. Et ça se fait naturellement maintenant. Donc, on a une bonne technique où on dit 1, 2, 3 et à 3, on clique. L'image a une importance incroyable, notamment sur les réseaux sociaux et encore plus dans la nourriture, dans le food. Quel regard vous portez à titre personnel ou professionnel sur tous les clichés qui circulent dans les restaurants ? Quel regard vous portez là-dessus ? Est-ce que c'est un bien pour les restaurateurs ? Est-ce qu'ils devraient, comme ça a été le cas à un moment, interdire les photos dans les restaurants ? Ça, à mon avis, ils ne pourront jamais interdire quoi que ce soit, c'est évident. Mais c'est aussi évident qu'il y a les deux côtés. C'est pas blanc ou noir. C'est d'un côté, c'est bien parce qu'on parle d'eux. Et de l'autre côté, c'est pas sans sas parce que les photos, en règle générale, sont pas extraordinaires. Le plat n'est pas forcément mis en valeur. Voilà. Léna, la restauration, c'est avant tout un monde, malgré tout, d'hommes. Comment vous arrivez à vous imposer en cuisine et à donner des ordres aux chefs ? Quelle question on dit ? Je sais pas, avec grand sourire, ça se passe bien. Je sais pas, c'est tout naturellement, vraiment. On travaille avec beaucoup de plaisir, en rigolant, en goûtant tout ce qu'on shoot. Et puis, j'ai jamais eu de soucis en cuisine. J'ai jamais senti quelqu'un en étranger. J'ai toujours été pris en bonne personne, en famille, en valeur. L'image de la femme utilisée pour les publicités, par exemple, c'est un sujet qui a été beaucoup controversé. Je ne sais pas si c'est une question qui vous a été posée récemment. Je pense notamment à un travail que vous avez fait sur un calendrier où vous mélangiez des corps de femmes dénudés et des aliments. Comment ça a été ressenti par le public ? Est-ce que vous en avez parlé ? Quel est votre avis sur ce calendrier qui mélangeait fruits de mer et femmes dénudées ? Eh bien, écoutez, ça a été un projet qu'on a fait pour la Société Ultramarine et on nous en a parlé énormément, mais terriblement, et sur les réseaux et en direct, au CIRA, etc. À peu près, je dirais, sur 1000 commentaires, il y en a eu 2 qui ont été négatifs, du style « c'est pas bien de mettre un poulpe sur quelqu'un » ou quoi que ce soit. Mais ça s'apparente plus à l'art. Donc l'art, de tout temps, pendant toutes les périodes de l'existence de la Terre, il y a eu des peintres qui ont peint des femmes nues, qui ont associé ça avec d'autres objets, etc. Donc nous, alors si c'est à refaire, on refait ça demain matin. Voilà. Donc, et ça a tellement plu à tellement de gens que c'est pas parce qu'il y a 2 personnes qui ont été un petit peu choquées que bon voilà. Chacun a sa vision, on respecte toutes les visions, mais pour nous c'est pas quelque chose de déplacé, c'est quelque chose qui a été, c'était un ensemble qui était magnifique. Tout ce qu'on a entendu, c'est quand le prochain ? C'est quoi l'année prochaine le truc ? Voilà. Donc non, le modèle a été ravi, le client a été ravi et tout le public qu'on a vu et qui nous a témoigné leur sympathie ont été ravis. Donc, Merci beaucoup. Vous êtes des artistes et vous mettez en valeur les assiettes des chefs. Est-ce que l'assiette que vous photographiez, c'est vraiment l'assiette
que le client va avoir devant lui. Je m'explique un peu. Il y a eu, il y a quelques temps, un grand chef parisien qui a été confronté justement à des clichés qui ont été pris par un critique anglais. Et ce critique anglais a mis côte à côte les clichés qu'il avait publiés dans un livre voilà, et les propres assiettes qu'il avait mangées, et forcément ça ne correspondait pas. Alors est-ce que de rendre jolies ou de rendre belles les assiettes, est-ce qu'il n'y a pas une petite tromperie pour le client malgré tout? Alors pas du tout, c'est exactement la même assiette que le chef présente à ses clients. Après shooting, on mange tout ce qu'on shoot. Et puis bien sûr que la lumière, elle donne quelque chose de magique, c'est clair, ça dépend avec laquelle lumière vous regardez ces plats. Mais sinon, c'est exactement la même assiette. On triche rien, on ne rajoute pas de produits chimiques pour que ce soit beau. Juste on retouche un petit peu sur Photoshop, comme tous les autres ils font. Et puis c'est tout, mais c'est exactement le même plat, oui. C'était aussi l'une de mes questions. On imagine parfois les photos des burgers où on sait que c'est pas ce qu'on aura dans l'assiette, et que le burger, avant d'être photographié, il est préparé, il est customisé pour être pris en photo et que ça rende quelque chose. Est-ce que c'est le cas pour vos assiettes? Jamais. Et nous, notre cheval de bataille, c'est de travailler qu'avec les vrais produits, qu'avec des produits naturels. Donc tout ce qu'il y a réellement dans l'assiette, c'est ce que vous voyez à la fin et ce qu'il y a dans l'assiette. Et même on travaille pour une société qui fait des burgers en ce moment, et on fait exactement ce qui sort et ce qu'il y a dans l'assiette, ce que va avoir le client. Donc c'est pas maquillé, c'est pas... Et on sait qu'il y a quelques photographes culinaires qui s'amusent à mettre de l'huile de vidange ou des choses comme ça pour que ça brille encore plus. Mais nous, jamais. C'est de l'huile d'olive, il faut que ça brille, voilà, ça doit être des choses comme ça. Mais sinon, avec les chefs, c'est les seules choses qui peuvent changer, c'est Léna qui va dire tiens, pour que la photo soit plus jolie, tu devrais placer ce petit truc ici, ou des choses comme ça. Mais c'est juste déplacer un petit truc. Mais tout ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ce que va avoir le client à la fin, ça c'est clair. Est-ce que spécialisé food, est-ce que photographe artistique spécialisé food, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous pensez que vous allez avoir fait le tour de ce métier? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous allez penser que vous allez vous ennuyer? Alors jusqu'à présent on ne tourne pas en rond, c'est ça qui est bien, même si on fait beaucoup de chefs, etc. Mais maintenant on commence à faire des publicités, etc. Donc il nous est arrivé de prendre des poules en photo, donc ça change complètement. Enfin, et on se dirige aussi vers les tableaux, donc faire des choses qui nous sont propres complètement, et puis après de les vendre sous forme de tableau. Ça, à mon avis, c'est infini. Léna, une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un chef ou un restaurant que tu aimerais photographier, que tu n'as pas encore fait, ou un endroit? Est-ce qu'il y a un endroit un restaurant que tu aimerais photographier, où tu as déjà été manger ou... Le chef que j'aimerais photographier, c'est Didier de Courten, qui est à Sierre. C'est un chef étoilé, 2 étoiles. C'est quelqu'un de très réservé. Je trouve une personne très intéressante et il fait très très bonne cuisine. On a pu goûter cet été. Merci beaucoup Léna, merci beaucoup Nicolas de nous avoir consacré ces quelques minutes, de nous avoir expliqué un petit peu plus votre métier. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir Léna. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup Philippe. Très belle journée à vous tous. Merci. Au revoir Nicolas, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup et à très bientôt. Retrouvez Philippe Première et la Minute Food sur SoundCloud, YouTube et Facebook.